موجود Venez, madame, venez voir mon étal. Venez ici, venez voir mes produits. Le bazar Mina à Agra était la toute dernière idée de Jalal. Un marché tenu par des femmes, spécialement pour les femmes. Or, l'on pouvait y trouver tout ce qu'on voulait. En allant des ustensiles de cuisine aux bijoux de fête, ils vendaient même des parfums et également des miroirs. On pouvait y trouver absolument tout. Les reines avaient plaisir à s'y promener, ainsi que d'autres femmes fortunées. Mais les domestiques moins riches s'y rendaient aussi, tout comme la bonne de son Altesse Jalaluddin Mohammad. Tu as entendu la grande nouvelle qui circule dans tout le bazar de Mina? Cette fois-ci, la reine Ruqayya n'a pas installé son étal, tu as vu? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas ce qui a pu lui prendre. Je vous demande pardon, ma reine. Il nous reste du temps. Dites-moi simplement comment je peux vous aider. Je peux le faire, décorer votre étal aussi vite que le génie d'Aladin. Regarde, regarde! Son Altesse est sur le point d'arriver et la reine n'a pas l'air de s'en soucier plus que ça. Je suis très impressionnée. Elle fume son hookah sans se presser. Mesdames et messieurs, Son Altesse, le roi Jalaluddin Mohamed fait son entrée. Il a changé, je vous l'ai dit. Son Altesse a changé de direction. Vous voyez, il se dirige vers l'étal de Zinat. Attendez. Maintenant, il se dirige vers celle de Salma. Il n'achètera rien chez elle. Regardez, regardez comme vous êtes beau, mon roi. Il continue d'avancer. Votre Altesse, vous ne trouverez de meilleures chaussures dans tout le bazar de Mina. Celles-ci sont faites pour les pieds de son Altesse. Essayez-les et vous verrez par vous-même. Je suis certaine qu'il va venir directement à moi. Ces chaussures me semblent ordinaires. Son Altesse se dirige droit ici comme vous venez de dire. Ils ont tous fait des efforts pour décorer leurs étals, mais le tien est resté sans artifice. Si tu proposes quelque chose de bon, la décoration n'est pas vraiment nécessaire. Je suis sûre et certaine que la simplicité doit être magnifique. Je te félicite pour cette idée. J'ai vu cet étal et j'étais étonné de la voir sans décoration. Elle était unique et elle est différente car elle se démarque de toutes les autres. Tu me connais bien à ce que je vois. Tu savais que ça me frapperait que ton étal soit différente des autres. Donc c'est pour cela que je vais te le proposer. C'était inutile pour moi de décorer mon étal, Votre Altesse. Je suis sûre que tu vas acheter mes produits exceptionnels. J'en suis sûre et je peux te le promettre. Oui, j'ai de quoi te plaire. Fais-moi voir cette chose si mystérieuse et exceptionnelle. Pashmina. Cette étole nous vient tout droit du Cachemire. La plus douce et la meilleure qui existe. J'ai vu des étoles similaires sur différentes étals. Sans doute. Mais il y a une différence entre voir et connaître, Votre Altesse. Comme un être humain et une photo. Si tu trouves encore pareille étole ici cette année, alors l'année prochaine, je ne vendrai absolument rien. Je n'aurai pas d'étal. Mais à quoi ça pourrait me servir? Dans les vallées que l'on trouve au Cachemire, l'étole garde au chaud malgré le vent et le froid. Et c'est bientôt l'hiver ici. Je ne peux le croire.
Je pense que je vais donner un petit aperçu. Je crois que tu connais mes capacités, mon roi. Ouvre les yeux, regarde attentivement. Prends 3 bouffées de ce hookah et le pashmina fera son effet. Je dois reconnaître que cette main-d'œuvre date un peu. Nous savons tous que plus c'est vieux, plus ça a de la valeur. Que ce soit une étole, de l'alcool, et ça même pour les vieilles relations. J'apprécie beaucoup ce produit exceptionnel. Très intéressant. Quel est son prix? J'aimerais beaucoup l'acheter, Rukaya. 100 000, 2 pièces d'or. Ce prix ne serait-il pas un peu trop élevé? Un produit qu'aime réellement son Altesse n'a pas réellement de prix. Et tu ne veux pas l'acheter. C'est à toi de décider. Tu es très maligne. Tu as observé mes façons de faire et tu sais pertinemment que tout ce qui pourrait faire plaisir au roi Jalal, je l'achète peu importe son prix. Tu as bien vu? Ton étal et ses décorations, tout ça ne fait que lui plaire aux yeux. Son Altesse n'est pas venue pour acheter les étals et leurs décorations, mais pour les produits qu'on y propose. Tu as décoré ton étal sans exposer les produits qu'il aime. Et moi, tu sais, je suis la seule à savoir ce qu'il aime. Oh, ma reine! Personne n'osera éloigner son Altesse de vous désormais. Moi je dis qu'il n'y a qu'un cœur pur qui puisse conquérir les pensées. De ce fait, il n'y a que des battements de cœur pour briser les chaînes de la pensée. Tu verras. Un jour, quelqu'un d'autre viendra et elle sera meilleure qu'elle. Joda! Joda? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je prépare à manger. Grand-mère était curieuse de voir si j'étais capable de cuisiner quelque chose de bon. Mais vous serez reine? Et les reines ne viennent pas ici? Les reines sont également des belles filles. Et le jour où ils verront la mariée pour la première fois, il faudra qu'elle cuisine quelque chose à manger. Laisse-moi voir ce que tu prépares. J'ai fait du pudding au riz et du pain plat avec de la farine de blé. Il aime beaucoup tous ces plats. Je vais aller lui donner tout de suite. Attends voir. Oh! Tout ça m'a l'air vraiment délicieux. Je vais goûter celui-ci. Le piment! Ma langue est en feu. Ah!
Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Grand-mère, ça va? Tout ce piment? Tu veux faire pleurer ta belle-mère dès le premier jour? Mais grand-mère, j'ai préparé ce plat en fonction de ce qu'il aime manger. C'est celui que j'ai préparé pour toi. Tu ne m'as pas dit de ne pas oublier ce que mon mari aime, mais aussi tout ce qu'il peut ne pas aimer. Alors j'ai fait comme tu me l'as appris. Tu as bien fait. Alors dites-nous le résultat, grand-mère. Est-ce que Joda sera une bonne cuisinière? Notre Joda rendra sa famille heureuse. La toute première responsabilité d'une femme est respectée. Elle sait déjà ce qu'il aime ou pas. J'ai préparé ce pudding au riz. Tu peux en goûter un peu? Joda, ce sera ta dernière fois pour le Festival de Lumière chez nous. Je veux que nous célébrons ensemble ce festival en grande pompe. Et aussi, le Festival Yama arrive bientôt. Tu dois prier pour que ton frère ait une longue vie. Et pour le cadeau de ton choix. Viens avec moi, Shivani. Le festival des frères. Ce Jamal, mon frère. Tu soulèves des problèmes très compliqués à chaque fois. Baigné dans la rivière Yamuna avec tous ses frères, à l'occasion du festival des frères Joda. Mais tout ceci est écrit dans nos préceptes, papa. Et pourquoi tiens-tu à prier pour ce frère en particulier? Tu as peut-être oublié que ce Jamal nous a trahis. Il n'a pas respecté ma décision. Il a défié Bagwandas avec son épée. Elle ne fait pas cette demande pour Sujamal uniquement. Joda aimerait jeûner pour ses frères Raj Singh, Kangar Singh, Jagannath et Bagwandas. Il est vrai qu'elle a d'autres frères, mais elle ne le fera pas pour Sujamal. Je te demanderai de ne pas te mettre en colère aussi. Toutes les familles se disputent déjà, elles se fâchent. Mais ces choses ne mettent pas fin à leur relation. N'ai-je pas raison? Tu sais bien comme Joda et Sujamal sont proches depuis leur enfance. Et c'est sa dernière chance avant son mariage. Après ça, Joda ne pourra plus rien nous demander. Après le mariage, sa présence manquera beaucoup au pays d'Amer. Ne sois pas si borné. Laisse-la garder le jeûne. La rivière de Yamuna coule dans le Mathura. Et tu sais que Mathura se trouve au beau milieu d'Agra. Et Agra, c'est la capitale moghole. Ne t'en fais pas pour ça. Je m'en occuperai, papa. Moi, Jagannath, Kangar Singh et aussi Bagwandas, ainsi qu'une unité entière de l'armée. Nous irons avec Joda. Très bien. Tu ne devrais pas parler durant le festival. Cela porte malheur. Maintenant que ta requête est approuvée, fais-moi un beau sourire. Est-ce que vous, les non-croyants, vous réalisez au moins qu'ici, c'est l'empire des Moghols? Les fêtes de ce genre sont interdites ici. Je vous en prie, pardonnez notre erreur, notre reine. Mais vous savez, le festival ne se produit qu'une seule fois dans l'année, c'est une grande fête. Sachez toutefois que la mort n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Vous choisissez. Vous ne ferez pas de festival. Et pourquoi pas? Comme nous jeûnons pour cette fête depuis des années. Elles le font pour la grande fête des Lumières. Pardonnez mon intervention, mais entre elles et nous, il y a une grande différence. N'oubliez pas une chose, Maham. Souvenez-vous quand j'étais enceinte de Jalal à Umerkot et vivais une vie de fugitive. Des hindous nous ont aidés. Ils nous ont pris sous leurs ailes. Ils fêtaient la fête de Lumière eux aussi. Ils avaient allumé un tas de petites lampes. Vous vous souvenez?
Je pense que j'ai compris ce que vous voulez dire. Pourquoi tu ne chantes pas? Allez! Je pense que tu avais raison. La fête des Lumières n'arrive qu'une seule fois durant l'année. Un peu comme l'impératrice. Elle ne vient ici que très rarement. Mais moi, c'est tous les jours. À vous le choix. Vous voulez allumer ces lampes une fois par an ou vous voulez mourir à petit feu un peu chaque jour? Récham, comment s'appelait cette esclave qui avait commis, elle aussi, cette erreur d'allumer ces jolies petites lampes pour le festival? La fête s'est transformée en cauchemar quand la jeune fille a été brûlée avec ces petites lampes. C'est compris? Oui, c'est entendu. Veuillez me pardonner. Fais nettoyer cet endroit de fond en comble. Je viendrai y prier plus tard. Le plan de Mahamanga était trop bien. Elle fait tomber toute la ville et ne laisse pas de traces sur son passage. Elle n'a pas prêté attention aux paroles de l'impératrice. Tu sais combien elle devient puissante? À cause de la générosité de Jalal. Il ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Eh oui, il la rend plus forte. Par son amour pour sa mère adoptive. Peu importe la puissance qu'elle possède, elle a bien une faiblesse, que je suis la seule à savoir. Et c'est quoi? C'est son fils, Adam Khan. Ah! Ah! Oh mon Dieu! Combien de temps encore? Combien de temps à subir tout ça? Si vous infligez de vrais coups, vous savez que la peur devrait leur rester à vie. Si vous voulez que cette religion reste pure, vous aurez à payer les impôts. Parce qu'à partir de maintenant, c'est moi, le dieu de cette ville. Je suis votre seul roi et votre seul dieu. Tous ceux qui ne veulent pas recevoir de coups de fouet doivent payer leurs impôts. Et ça doit être fait dans les plus brefs délais. C'est du pillage! De l'oppression! Les impôts pour les hindous uniquement! Les Mughals, eux, ne paient rien! Tout ça n'est pas juste! Eh bien, c'est la justice des Mughals. Elle est toujours impartiale. Mais comment ça, correct? Combien de temps allons-nous subir cet esclavage? Jusqu'à votre mort. Et aussi longtemps que vous vivrez. Mais ce n'est pas très grave.
Ta vie n'a plus de valeur maintenant. Et tu perdras ta langue. Si tu oses ouvrir la bouche, ne serait-ce qu'une fois encore. Alors tuez-moi. Là, au moins, personne ne pourra plus m'oppresser. Je suis fatigué de prendre la vie des gens. Au lieu de ça, tu vas te convertir à l'islam. Dès que tu ne seras plus hindou, plus personne ne te harcèlera. Et tu n'auras même pas à payer les impôts. Non. Je vous en prie, ayez pitié. Je vous en prie, pitié. Toute ma vie, j'ai eu cette chaîne entre les mains pour prier. Comment pourrais-je m'habituer aux billes de l'islam? S'il vous plaît, épargnez-moi. Donc, tu dis que tu ne changeras pas de religion, c'est ça? Très bien. Je vais te trouver une autre punition. Non! 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 Continue à faire tourner tes petites billes. Et ton petit-fils paiera à ta place. Non! 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 Je vous en prie, ne faites pas ça! S'il vous plaît, laissez-le! Maintenant, vous avez tous vu les avantages à être un Moghol. Vous ne serez jamais oppressé. Vous ne serez pas torturé. Et vous n'aurez pas à payer d'impôts. Mes respects, monsieur. Le ministre Bayram Khan, il a vaincu le roi Rajput Takatmal. Il est sur le point de le décapiter. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour dans le monde des vivants, Takatmal. Tu peux à présent dire tes dernières prières. Tu as tué beaucoup de membres de ma famille. Et enfin, aujourd'hui, je vais prendre ta tête. Quelles sont tes dernières volontés, dis-moi? Oui, j'aimerais rencontrer l'empereur Jalaluddin au moins une fois avant de mourir. Hors de question. C'est moi qui prends les décisions ici. Dites-moi, est-ce que le juge en chef de l'Empire des Moghols n'aurait pas le pouvoir de satisfaire les derniers souhaits d'un homme qui va bientôt mourir? N'essaie pas de te moquer de moi. Pourquoi? Est-ce que vous avez peur que votre empereur puisse me faire grâce et décide de ne pas me tuer? Ta dernière volonté se tient juste devant toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu as toi-même pris la vie de la famille de mon oncle Khan. Tu peux avoir ce que tu veux à l'exception de ta propre vie, roi Takatmal. Vous prenez une vie pour une vie. Et vous donnez aussi une vie contre une autre. Absolument. C'est ainsi que nous faisons justice. Alors, il vous faut me rendre justice, votre Altesse. Quand votre père Humayun était un fugitif, après avoir perdu la guerre contre Sher Shah Suri, c'est moi qui lui ai sauvé la vie. Je l'ai protégé, et le fait de m'épargner ne prouverait-il pas que ma loyauté à cette époque n'a pas de valeur à vos yeux? N'est-ce pas ce que ça veut dire? Et si je ne prends pas votre vie aujourd'hui, ce serait trahir mon oncle Khan. N'oubliez pas que vous êtes toujours coupable de meurtre. Alors, comment allez-vous me récompenser? Une vie épargnée n'en vaut-elle pas une autre? La décision, à vous de le prendre. Jalal, cet homme essaie juste de semer la confusion
en te disant toutes sortes de choses. La mort pour la mort et la vie pour la vie. Relâchez cet homme. Jalal, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà fait publier un traité disant que nous allons l'exécuter sur la place publique. Non, oncle Khan. Cet homme a sauvé toute notre dynastie ainsi que notre empereur. Et si moi je prends maintenant la décision de lui prendre la vie, ce serait démontrer que je n'ai aucun respect pour mon propre père. Il aura la vie sauve. Je te demande pardon. Vous avez essayé en vain d'être son père. Seulement un empereur aurait pu être le père d'un empereur. Mais sa nourrice ne peut, malheureusement, le devenir. Si au moins on pouvait dire à l'empereur ce qu'a fait Bayram Khan, alors personne ne m'empêcherait de devenir le grand général. Et une fois que je serai le chef de l'administration, la couronne de Jalal me sera due. Mon fils, écoute. Une mère est toujours fière quand son fils devient sa force. Mais il n'y a que moi qui sache ce que c'est que d'avoir un fils qui est stupide et qui devient sa faiblesse. Tu n'as pas encore compris. Je te racontais toujours une histoire quand tu étais petit. L'histoire du serpent et de la mangouste. Tu te souviens de cette histoire? Cette histoire t'a appris qu'il était sage pour un serpent de prendre du recul. Si ce serpent décide d'attaquer de front pour tenter d'atteindre cette mangouste, alors il est certain d'y laisser sa vie. Tu t'en souviens? Dis-moi, qu'attends-tu au juste moi, maman? Hein? D'un côté, tu me fais rêver du jour où je deviendrai empereur. Et d'un autre côté, tu continues encore et encore à me rabaisser et m'humilier. Pourquoi est-ce que je devrais craindre les autres? Ce n'est pas du tout dans ma nature. Il vaut bien mieux des ennemis intelligents qu'un fils aussi bête, mon Dieu. Tu ne prendras pas la place de Jalal, oublie ça. Tu ne mérites pas de penser que tu pourras prendre sa place. Essaie de comprendre ce qui se passe autour de toi. S'il te plaît, ne fais pas qu'à ta tête. Non. C'est tout ce que je te demande, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Et regarde ce qui se passe. Moi, mon but ultime est de faire disparaître Bayram Khan de ton chemin à tout jamais. Et ce sera lui en personne, Bayram Khan, qui nous aidera à obtenir ce qu'on veut. Attends de voir, mon fils. Adam. Chef administrateur, nous avons trouvé où se cache le roi Takatmal. Chef, c'est notre dernière chance. Nous pouvons punir le roi Takatmal. Excusez mon intervention, chef, mais l'empereur lui-même a pardonné au roi. Et si nous le tuons quand même, ce serait passer outre des ordres qu'a donné le roi ce matin. L'empire est plus important que l'empereur, et celui qui prend les décisions, c'est moi. Personne n'est plus puissant que l'empereur, monsieur. Même pas le chef administrateur. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à me dire? Personne n'a rien à me dire?
Jalal a peut-être laissé la vie sauve au roi Takatmal. Mais mon épée à moi ne pourra jamais le pardonner. Ce n'était qu'une pure coïncidence. Pendant son voyage vers Mathura, Joda arrivait à Banpur, la capitale où vivait son fiancé, le roi Suryaban Singh, et la famille du roi était très heureuse de l'avoir parmi eux. Bien, Joda. Tu es la bienvenue dans la famille avec laquelle tu te marieras très bientôt. Non, attends une minute, maman. Nous ne pouvons pas laisser ma belle-sœur entrer chez nous aussi facilement. Pourquoi es-tu aussi espiègle, Chandra? Je ne suis pas espiègle, maman, mais enfin, c'est la tradition. Elle n'est pas mariée. Mais elle est quand même ma belle-sœur. Elle doit suivre la tradition pour entrer dans la maison. Oh non! Comment peux-tu dire ça? Si elle doit, c'est ma belle-sœur et la règle s'applique à elle. De quoi s'agit-il? C'est une vieille tradition à Banpur. Je vais placer devant toi différentes épées. Et toi, tu devras trouver celle qui appartient à mon frère. Si ta réponse est correcte, que tu trouves la bonne, alors tu auras gagné. La femme qui gagne ce jeu, la tradition dit que tu sauras toujours toucher le cœur de ton mari. Et si je n'ai pas la bonne réponse? Oh, tu pourras rester ici en tant qu'invité. On pourrait très bien te trouver une chambre. Juste que tu ne seras pas autorisée à voir mon frère. Alors, belle-sœur, est-ce que tu te sens prête pour ce défi? Les Rajputs ne reculent jamais devant une épreuve ou un défi. On peut commencer. Je pense que c'est celle-là, l'épée de ton frère. Viens là, Surya. Pourquoi es-tu debout là-bas? Viens ici, voir un peu. Combien notre belle-sœur est intelligente. Tu vois, Chandra, la future belle-fille de Banpur a réussi le test sans difficulté. Mon frère, nous savons maintenant que belle-sœur saura toujours toucher ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te crois trop grande pour pouvoir tester ta future Non, belle-sœur? mon frère, pardonne-moi. Vous êtes tous les deux des grandes personnes, mais vous agissez toujours comme des enfants. Allez, sortez de là et faites place. Ma future belle-fille ne va pas rester devant la porte. Entre, Joda. Attends, belle-sœur, dis-moi une chose avant de partir. Dis-moi, comment as-tu fait pour reconnaître son épée? Tu m'as donné une épreuve, et je l'ai réussie. Maintenant, c'est à toi que revient cette épreuve. Celui de savoir comment j'ai trouvé l'épée de ton frère. Je verrai si tu réussis l'épreuve et arrives à trouver la réponse. Vraiment? Ma belle-fille a toutes les qualités dont je pouvais rêver pour devenir reine. Chandra, à toi de travailler pour connaître la réponse. S'il te plaît, laisse ma belle-fille enfin rentrer dans son palais.
Qu'il m'attaque par devant ou par derrière. Je devine toujours qui sont mes ennemis, mon cher Abdul. Non, pas toujours. Comment ça? Il est facile de vous attaquer par derrière, Votre Altesse. Parce que vous pensez que personne ne peut vous attaquer. Dis-moi clairement où tu veux en venir. Ce que je dis est très clair, Votre Altesse. Nous restons toujours vigilants, parce que nous ne savons pas qui sont nos ennemis. Et ça devient difficile. Mais hélas, quand on se retrouve seul, et qu'absolument tout le monde est contre nous, aucun plan de l'ennemi ne peut nous vaincre. Mais qu'en est-il du vôtre? Assez! Est-ce que tu essaies de faire référence à ce qu'a fait mon oncle Khan? Tu as eu assez de culot pour venir me dire ça parce que tu sais très bien que je ne peux pas te tuer, c'est bien pensé. Mais si quelqu'un d'autre était venu me dire la même chose, j'aurais été dans l'obligation de le décapiter sur le champ. Je suis parfaitement conscient, mon roi. Pourtant, je dois me méfier de lui, et garder l'œil ouvert. S'il vous plaît, faites de même, ou vous verrez qu'un jour... Tu n'as pas peur de mourir, n'est-ce pas? En effet, je n'ai pas peur de la mort, Votre Altesse. Mais j'ai hélas peur pour vous. De ce qui pourrait vous arriver. Vous avez annulé sa décision, vous êtes allé contre sa décision, mon roi. Vous avez pardonné Takatmal, et ce devant tout le monde. Vous êtes allé contre lui. Désormais, il peut se rebeller contre vous. Je sais que je suis allé contre la décision de mon oncle. Mais il est comme un père pour moi. C'est lui qui m'a appris que les enchères d'un empereur a le dessus sur celles des autres. Et il fait partie de tous ces autres. Je suis confiant. Il respectera mon souhait concernant cette affaire. Enfin, mon désir de vengeance est satisfait. Vous avez enfin obtenu vengeance, Votre Altesse. Mais pensez un peu. Qu'allez-vous dire au roi Jalal? C'est moi qui pose les questions à Jalal. Moi, je n'ai pas à y répondre. Pardonnez-moi, mais... cette affaire est tout de même sérieuse, je pense. Son Altesse lui avait laissé la vie. C'était déjà arrivé dans le passé. J'ai donné une leçon aux hommes qui se disaient loyaux à Jalal. Et cet homme était notre ennemi. Vous pouvez y mettre fin. Viens avec moi, belle-sœur. Je vais tout de suite t'emmener visiter ton palais. Chandra, s'il te plaît, va en cuisine pour voir si tout est prêt, ma fille. Mais je dois la faire visiter son palais. Suryaban s'occupera d'accompagner Joda. Surya, mon fils, tu peux lui faire voir le palais? Bien. Mes princes, je vous suis infiniment redevable de m'avoir amené Joda ici. Vous avez réalisé un choix qui m'est cher. Ce n'est rien. Ce que nous faisons pour notre belle-sœur n'est pas une faveur, non. Nous vous montrons du respect. Je vous en prie, entrez vite vous reposer maintenant. Pendant ce temps, je m'occuperai de vous servir à manger. Entrez, s'il vous plaît. Tu ne cesses de parler aujourd'hui. Tu ne peux pas t'arrêter de parler? Silence! Comment s'est passé le voyage? Il s'est bien passé. J'ai une autre question qui me perturbe. Je peux? Oui, bien sûr. Pourquoi tu n'as rien dit à Chandra? Est-ce qu'à moi, tu vas me dire comment tu as fait pour identifier mon épée? Comment as-tu fait pour la reconnaître? Tu as sans doute oublié. Quand Jalaluddin est venu à la prison, déguisé en soldat Rajput, j'ai pris ton épée pour le menacer à la gorge. Comment pourrais-je oublier l'épée qui m'a défendu devant un roi moghol? C'est impossible de l'oublier. Je comprends. Au moins Jalal a fait une bonne chose. Je te suis redevable d'avoir fait ça. Je t'en prie, ne dis pas ça. Tu m'as promis de le tuer et de me ramener sa tête. Cet homme ne mérite aucun signe de respect. J'essaie d'être un peu drôle, Joda. Je n'ai pas oublié ma promesse. Je prendrai la tête de Jalal avec cette même épée et je viendrai la déposer à tes pieds. चोरी चोरी दिल पे छाए, हौले
Joda, j'aimerais te montrer quelque chose. Viens. Oh mais... Ce ne serait pas une image de Prithviraj Chauhan? Oui. La fierté des Rajputs. Un brave soldat et un modèle à suivre. Moi aussi, je le vois comme un modèle. Et tu sais, mon frère Sujamal m'a offert un livre qui raconte sa vie. Et j'ai tout lu en un temps record, je dois dire. Mais en fait, c'est un beau dessin que tu leur as demandé de faire. Je n'ai rien demandé. Je l'ai dessiné moi-même. Vraiment? Tu es vraiment un artiste très talentueux. Joda, tu sais, avant toi, beaucoup de gens m'ont dit que j'avais du talent. Mais jamais avant je n'ai été aussi heureux d'entendre des louanges. Je suis vraiment très touché. Tu crois qu'un jour j'aurai l'occasion de te dessiner comme ça? Est-ce que tu crois qu'il suffit de peindre un aussi beau portrait de moi pour espérer obtenir une récompense? Je n'ai pas peint. Dans l'attente de recevoir une récompense de toi, tu sais. Je t'ai montré mon travail uniquement pour voir un sourire sur ton si beau visage. Tu n'es pas qu'une épouse pour moi. Je te connais depuis l'enfance. Tu as peint ce tableau pour me montrer que tu es meilleure que moi. N'ai-je pas raison, ma chère Rukia? Mon Dieu! Pourquoi voudrais-je être ton égal? Et à ce propos, ce n'est même pas moi qui ai peint ce tableau. En réalité, la personne qui a fait ce tableau ne sait même pas. Elle ne sait même pas à quoi tu ressembles, Jalal. Impossible. Un si beau portrait de moi sans même m'avoir vu. Peu importe cet artiste, il mérite grandement d'être récompensé. C'est surtout moi qui mérite cette récompense. Cette artiste a dessiné absolument tout ce que je lui ai dit. Elle m'a bien écoutée. Elle a dessiné tous les moindres détails que je lui ai demandés. Mais alors dis-moi quelque chose. Pourquoi avais-tu besoin d'un tableau alors que je suis devant toi, Rukia? C'est parce que tu n'es pas tout le temps avec moi, n'est-ce pas, mon empereur? C'est pour ça que j'ai fait peindre ce tableau. De cette façon, je te vois tous les jours. Même si tu n'es pas à Agra. Enfin, je te comprends. Maintenant, c'est à ce tableau que tu iras te confier, te plaindre et dire tout ce que tu n'osais pas me dire en face. Tu peux me dire, c'est quand que je me plains réellement? Eh bien, un empereur n'en est pas un sans grandeur, et une femme est une femme seulement si elle se plaint de son mari. Je vous souhaite de vivre une longue vie, Votre Altesse. Que se passe-t-il? Il y a des habitants d'Amer qui se sont mis en route vers Banpur. Tous les rois de la dynastie des Rajputs vont s'y rejoindre. Ils vont se consulter et élaborer un plan. Les gens d'Amer. Vous allez faire honte à Amer. Ils vont certainement riposter avec un plan contre les Moghols. À vous de décider si vous voulez agir, Votre Altesse.